Toute l'Afrique pleure. Le monde pleure. Mais pourquoi pleure-t-il? À cause de ces deux sanguinaires. Al-Bourhan, Mohamed Abdan. Chacun soutenu par deux pays ou des pays extra-africains. Et au milieu de tout ça, le peuple soudanais qui enterre ses morts. Au milieu de tout ça, un peuple africain qui est chassé de son territoire. Des déplacements massifs de population, des assassinats de masse, des hommes et des enfants tués tous les jours. Tous les jours. C'est ça la vérité. Et dans cette guerre se cache une guerre. Et je vous en reparlerai un jour. Dans cette guerre se cache une guerre. C'est comme la guerre du terrorisme. Oui, dans cette guerre se cache une guerre un peu semblable à la guerre nazie. Oui, la terre des peuples originels. Et le peuple originel doit être chassé de cette terre pour amener un autre peuple. Ne vous trompez pas sur ces guerres-là. Au-delà des ressources, il y a une volonté. Et je vais vous développer dans les vidéos la prochaine fois, très profondément, ce qui part de l'océan Atlantique jusqu'à la corne de l'Afrique. Pourquoi cette zone n'est jamais stable? Oui, parce qu'il y a une guerre dans cette guerre. Toutes ces guerres qui sont dans cette zone-là ne sont pas des guerres uniquement pour les ressources. Oui. Le peuple soudanais souffre. Le peuple est meurtri. Et ces deux personnes-là n'ont rien à cirer. L'Union africaine dans tout cela est en train de briller par son silence complice et parfois même hypocrite. Est-ce que l'Union africaine a sa raison d'être? Très sincèrement, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Qui peut me dire un seul acte concret que l'Union africaine a fait pour que cette guerre arrête? Un seul acte concret que l'Union africaine a fait pour arrêter le terrorisme. Les terroristes sont en train d'attaquer des pays membres de l'Union africaine. Est-ce que vous avez entendu une seule déclaration de l'Union africaine?